Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 4e, donc le 6e c'est pas pour vous. Donc c'est la deuxième séance du chapitre 5 qui est sur la description d'un mouvement. Et cette seconde séance sera divisée en 4 parties. D'abord vous allez avoir une petite séquence vidéo au bout de laquelle il y aura un questionnement. Puis je vous proposerai 3 petites vidéos de 1 minute 30 environ chacune sur des méthodes mathématiques. Ah, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths, mais cette séance sera quasiment que des calculs mathématiques. Puis nous allons utiliser les méthodes mathématiques proposées dans ces 3 petites vidéos pour résoudre le questionnement qu'on s'est posé à la vision de la vidéo de Sunbolt. Puis pour finir, je vous proposerai 2 petits exercices très simples dont la correction vous sera donnée dans la prochaine vidéo. Vous venez d'assister à nouveau sûrement, j'imagine, aux 100 mètres de Berlin en 2009 où Usain Bolt a établi le record qui est toujours d'actualité du 100 mètres en 9 secondes 58 centièmes. Je vous propose d'exploiter cette vidéo en répondant à 3 questions. La première est à quelle vitesse Usain Bolt a-t-il couru? Deuxième question, s'il conservait cette même vitesse, en combien de temps ferait-il 170 mètres? Et toujours s'il avait cette même vitesse, à chaque instant durant la course, quelle distance a-t-il parcouru en 6 secondes? Pour pouvoir répondre à ces 3 questions, je vous propose de visionner 3 petites vidéos de maths.
Vous venez de voir les 3 vidéos méthodes. Là, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de répondre aux 3 questions que nous avons vues précédemment. La réponse à ces 3 questions constitue la trace écrite à laisser sur le cahier. Alors, si vous avez faux aux différentes questions, je vous prie de prendre la correction. Donc, première question, à quelle vitesse Usain Bolt a-t-il couru sur 100 mètres? Pour calculer une vitesse moyenne, on utilise cette formule mathématique. V égale D sur T. D ici vaut 100 parce qu'il a fait 100 mètres. T vaut 9,58 parce que ce 100 mètres, il a effectué en 9,58 secondes. Si on fait l'opération, on va trouver 10,4. Ce 10,4 a une unité. Comme la distance parcourue est en mètres et le temps en secondes, vous voyez en bas, à gauche, la vitesse est forcément en mètres par seconde. De manière usuelle, notamment pour les véhicules, on utilise comme vitesse le km/h. Dans ce cas-là, la distance parcourue doit être donnée en kilomètres et le temps doit être donné en heures. Il est possible de passer du mètre par seconde en km/h. Pour cela, si on a un résultat en mètres par seconde et qu'on veut connaître son équivalent en km/h, on doit multiplier par 3,6. Donc par exemple pour nous, Usain Bolt qui a couru à 10,4 mètres par seconde, il a effectué cette distance à une vitesse de 37,4 km/h. Si on a une vitesse en km/h et qu'on veut la convertir en mètres par seconde, on devra dans ce cas-là diviser par 3,6. Deuxième question. S'il conservait cette même vitesse, en combien de temps ferait-il 170 mètres? Dans ce cas-là, on va utiliser la formule T égale T sur V. D vaut 170 et V, comme on l'a trouvé tout à l'heure, 10,4. Et si on fait cette opération-là, on va trouver 16,3 secondes. Donc, s'il conservait cette même vitesse, il ferait les 170 mètres en 16,3 secondes. Troisième question, quelle distance a-t-il parcouru en 6 secondes? Dans ce cas-là, on va utiliser la formule D égale V fois T. V vaut 10,4, T c'est le 6, et on va trouver comme résultat 62,4 mètres. En 6 secondes, s'il avait eu cette même vitesse à chaque instant, il aurait parcouru la distance de 62,4 mètres. Maintenant, je vous propose 2 petits exercices qui seraient à noter dans le cahier. Exercice numéro 1. Un TGV parcourt la distance entre Paris et Lyon en 2 heures à la vitesse de 256 km/h. En supposant la vitesse constante tout le long du trajet, calculez la distance qui sépare les deux villes. En 1938, il fallait 5 h 30 minutes pour effectuer ce même trajet avec un train à vapeur. Déterminez en km/h la vitesse des trains de l'époque. Attention, il y a un petit piège. 5 h 30 minutes, il faudra peut-être le convertir. Exercice numéro 2. Le trajet Bordeaux-Toulouse comporte 234 km d'autoroute limitée à 130 km/h par beau temps. Première question, calculez le temps mis par une voiture qui parcourt ce trajet à la vitesse constante de 130 km/h. Deuxième question, quel temps mettra un automobiliste qui roule à 140 km/h? Troisième question, calculez en heures puis en minutes l'écart de temps entre les deux trajets. Quatrième question, conclure sur l'intérêt de respecter les limitations de vitesse. Voilà comment se finit cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.